c'est toujours aux femmes de faire le premier pas en amour. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Brenda et aujourd'hui j'avais envie de vous faire ce sujet parce que dans mon groupe de coaching L'Alliance, qui est mon groupe privé de coaching dans lequel j'interagis avec beaucoup de femmes de la communauté qui ont décidé de booster un petit peu leur développement personnel et leurs relations, donc je suis en interaction avec elles. Et sur notre groupe Facebook avec toutes les filles de l'Alliance, on a eu cette question qui est aussi beaucoup revenue sur nos vidéos, qui est une question qui rapporte beaucoup, qui pose beaucoup cette question de « Oui Brenda, alors moi je veux bien faire des efforts, tout ce que tu dis, je comprends, mais pourquoi est-ce que c'est toujours aux femmes de faire le premier pas en amour ? Pourquoi c'est toujours à nous de faire des efforts en amour, de toujours tout faire, tout dire, tout comprendre ? Pourquoi est-ce que les hommes auraient juste à s'asseoir dans le fauteuil et attendre qu'on fasse tout ?» Alors, c'est un sujet qui me fait sourire parce que vous le savez peut-être pas, mais avant de faire du coaching pour femmes, j'ai d'abord fait du coaching pour hommes et j'ai coaché des dizaines, voire peut-être même des centaines d'hommes sur cette thématique, sur la thématique de la séduction, des relations hommes-femmes. Et eux aussi, mesdames, ont beaucoup de mal à se dire qu'ils font tous les efforts et que vous êtes juste en train de disposer. Donc vous voyez, il y a souvent une différence entre ce que nous allons voir et ce que la personne en face de nous, elle, va voir. Chez les hommes, il y a aussi déjà, et ça c'est important de le savoir, il y a aussi cette pression sociale, il y a aussi cette impression qu'ils doivent faire tous les efforts, tout simplement parce que dans la croyance collective, c'est à l'homme d'initier le rendez-vous. Vous voyez, c'est vraiment dans cette un peu culture occidentale qui est en train d'évoluer, et ça c'est cool. Il y a toujours tout de même cette espèce de romantisme qui est tout de même très agréable, on va pas se mentir, où l'homme doit faire le premier pas, l'homme doit aller aborder, l'homme va initier la séduction. Et chez les hommes, qui sont notamment très timides, ou qui sont introvertis, ou qui ont du mal avec cette aisance-là, qu'ils ne l'ont pas, ils ont l'impression que les femmes sont de plus en plus difficiles. Donc déjà de base, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi des hommes qui font des efforts. J'ai coaché des hommes incroyables, des hommes sensibles qui étaient terrifiés à l'idée d'aller aborder une femme, mais qui ont pris leur courage à deux mains et qui y sont allés. Et parfois, ça s'est pas passé comme ils auraient aimé que ça se passe. Et du coup, ils ont été déçus. Et parfois, à l'inverse, ça fonctionne. Ça marche en tous les cas. Hommes comme femmes, il faut se rappeler qu'on fait tous des efforts pour essayer d'améliorer notre vie amoureuse. Donc le but, en fait, ce n'est pas de chercher à pointer l'autre du doigt, parce que quand on fait ça, en général, on met à mal son ego. Le but, c'est de créer ensemble, de collaborer ensemble pour créer une belle séduction, que ce soit une séduction femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Ce qui va être important, ça va être de collaborer ensemble pour créer quelque chose de beau. Ça ne doit pas vous demander d'efforts de séduire. Il n'y a pas de vous devez, au contraire, apprenez plutôt à séduire naturellement en travaillant sur votre développement personnel, sur votre bienveillance à vous. Vous verrez que quand vous ne chercherez plus à mettre en conscience tous vos efforts, mais plutôt à les implémenter en travaillant en profondeur sur votre façon de voir les choses, c'est-à-dire non pas à voir que vous cherchez à faire des efforts, mais plutôt en vous disant je vais travailler en profondeur dans mon développement personnel, dans mon amour de moi-même. Vous n'allez pas être en demande et donc vous n'allez pas être en conquête. Vous allez conquérir naturellement parce que vous êtes souriante, parce que vous êtes séduisante. Il y a évidemment parfois une ouverture. C'est important d'ouvrir des portes ou d'être observateur si une personne a l'air intéressée par nous ou pas. Ça, c'est cool. Par contre, ce qui va être plus important aussi pour moi, c'est de ne pas chercher à pointer le fait qu'on fait trop d'efforts ou on doit trop être dans cette optique de séduction. Le but, c'est plutôt d'apprendre à s'aimer soi, comme je vous le dis souvent, de plutôt apprendre à travailler en intérieur, à changer son mode de vie parce que vous n'aurez plus d'efforts à faire. L'attractivité s'opérera naturellement parce qu'il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui s'aime. Il n'y a rien de plus attractif qu'une femme qui connaît sa valeur et qui est heureuse dans sa vie avec son assiette pleine. Et quand vous avez une assiette pleine, vous ne cherchez pas à aller choper ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Naturellement, les autres vont avoir envie de découvrir vos fruits, vos légumes, tout ce qu'il y a dans votre assiette. Et ça va passer par la magnifique relation que vous allez avoir avec vous-même. Et ensuite, quand vous serez dans la relation sentimentale, là, vous verrez que le but, c'est de collaborer ensemble, de créer quelque chose de beau à deux.
Il n'y a pas d'efforts qui doivent être faits, il n'y a que des instincts positifs de la communication qui vont amener l'un et l'autre à mieux se comprendre. Mais si vous êtes obligé de tout faire et que l'autre n'amène pas cette réceptivité ou n'apporte pas à son tour une pierre à l'édifice, à ce moment-là, c'est peut-être que la personne n'est pas émotionnellement disponible ou en tout cas qu'elle n'est pas intéressée, c'est possible aussi. Et il ne faut pas chercher absolument à avoir une personne. Il faut chercher, comme je dis, à simplement remplir son assiette à soi et vous verrez que naturellement vous attirerez ce que vous émanerez et vous ne serez pas dans le besoin. Et là, clairement, vous allez pétiller et tout le monde aura envie d'apprendre à vous connaître. Et à ce moment-là, oui, il y a des personnes qui vont naturellement s'investir pour se démarquer vis-à-vis de vous et ensemble, vous créerez quelque chose de beau. Donc, ce que j'aime bien dire à mes clientes, à mes coachés ou que j'aime bien dire sur l'alliance, c'est ce que j'ai répondu sur l'alliance, c'est avancer pour vous, avancez pour l'intérieur, pour développer votre intérieur. N'avancez pas en vous disant je fais ça pour l'extérieur, je fais ça pour avoir tel résultat, je fais ça pour plaire à telle personne. Non, pour moi, c'est j'apprends à me satisfaire de moi-même, j'apprends à tomber amoureuse de moi, à m'aimer moi, à créer de l'estime de moi. Et comme ça, vous rayonnerez et vous verrez que les hommes ou vous-même ne chercherez pas à faire d'efforts, les choses se feront naturellement. C'est pour ça que ne pointons pas du doigt nos amis masculins qui font beaucoup de travail sur eux-mêmes aussi, pas tous, mais il y en a. Et c'est aussi pour ces personnes-là qu'il faut être disposé et ouvrir son esprit à des nouvelles rencontres. Donc vous le voyez, c'est un chemin un petit peu philosophique, c'est un chemin personnel qu'on fait à travers l'amour de soi, à travers les expériences, à travers nos objectifs. Je vous le rappelle, mais l'amour de soi et l'attractivité, pour moi, ça part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Et c'est comme ça que vous allez être lumineuse. Et si justement vous avez envie d'apprendre à être un peu plus lumineuse au quotidien, je vous invite bien sûr à me suivre sur Instagram, sur Brenda Boucris, puisque je vous poste assez régulièrement des tips, des posts, des stories pour améliorer votre développement personnel, votre estime de vous-même, votre amour de vous-même et justement vous rapprocher de cette femme lumineuse. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté sur Instagram. Je vous remercie mesdames, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, la discussion continue par commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, likez évidemment la vidéo et dites-moi si ça a changé peut-être quelque chose dans votre état d'esprit de voir un petit peu les choses différemment et pas toujours penser que c'est toujours aux femmes de faire des efforts en amour. Je vous remercie, je vous souhaite une magnifique journée et à très vite.